Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, on va parler de la domination des géants américains du numérique et donc ses conséquences. Il y en a certains qui veulent sortir de cette domination des géants américains du numérique qui est indéniable. Faut dire ce qui est, regardez autour de vous. Vous avez donc de nombreux services et de nombreuses sociétés américaines qui sont omniprésentes et qui dominent le marché de la tech. Monsieur Google, dans la publicité sur Internet, dans des services, dans un système d'exploitation, deux systèmes d'exploitation, Chrome OS et donc Android, dans la navigation sur Internet avec son navigateur Chrome, avec donc son moteur de recherche, etc., etc., et tout un tas de services annexes, comme YouTube, par exemple, aussi. Ben justement, la plateforme sur laquelle vous regardez cette vidéo. La domination américaine, c'est aussi Apple, avec macOS et tout l'écosystème Apple. La domination américaine aussi, c'est quoi? Ben c'est Microsoft, avec Windows, voilà, qui est américain aussi, et j'en passe. Vous avez maintenant, bon, c'est fini le monopole du GPS, mais au début, qui a lancé le GPS, c'est les Américains, qui après, donc en fait, il y a les Russes, il y a les Chinois, et il y a l'Européen, l'Europe, qui a lancé après son propre satellite de géolocalisation, c'est-à-dire GPS. Pourquoi ? Parce qu'imaginez-vous, en temps de conflit, eh bien, tout simplement, les Américains pourraient couper le GPS, ou alors le brouiller et le privilégier, le crypter, le privilégier, qui a donc en fait ses soldats, par exemple. Donc il fallait un système de géolocalisation autonome. Voilà, tout simplement. Alors, on va donc parler de cette domination américaine, si vous le voulez bien. Alors, la domination américaine va bien sûr dans toutes les sociétés dont je vous ai cité, de Google à Microsoft, en passant par Apple, Amazon aussi, qui est un géant du commerce en ligne, et de Meta, vous voyez par là, Facebook. Les services numériques que nous utilisons, le pire au quotidien, sont majoritairement issus des États-Unis. Cette situation pose de nombreuses questions en matière de souveraineté numérique, de protection des données personnelles et d'indépendance économique. Ben oui, parce que si demain, par exemple, toutes ces sociétés américaines décident eh bien, de privilégier plutôt les États-Unis donc que les autres, avec par exemple peut-être des nouvelles versions avant tous les autres, par exemple de mettre des backdoors pour pouvoir tout simplement eh bien, contrôler, voire surveiller les autres pays, etc., etc. Ce qui fait que, eh bien, donc on se retrouverait dans le caca, n'est-ce pas? Et donc, face à ces préoccupations, entre autres croissantes malgré tout, eh bien de plus en plus d'Européens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils cherchent des alternatives locales, donc vous voyez par là en France ou en Europe, pour réduire leur dépendance aux entreprises américaines. Pour une fois que l'Europe fait quelque chose d'assez sympa, et que je trouve cool, pourquoi pas? Mais alors pourquoi vouloir se libérer des GAFAM, des géants, ces géants du numérique américain, souvent désignés sous l'acronyme GAFAM? Google, Apple, Facebook, devenu Meta, Amazon et Microsoft, qui dominent à eux seuls le marché mondial du numérique. Cette domination soulève plusieurs problèmes. Et oui, malgré tout, souveraineté numérique, la souveraineté numérique, une dépendance trop forte aux services américains, met l'Europe en position un petit peu faible, en position de vulnérabilité, en cas de tension géopolitique. Comme malgré tout, c'est un peu le cas ces temps-ci, hein. La protection des données personnelles. Et oui, ça aussi, les lois américaines, comme le Cloud Act, permettent tout simplement au gouvernement des États-Unis d'accéder aux données des usagers stockées sur des serveurs d'entreprises américaines.
Et oui, y compris en Europe. C'est-à-dire que, par exemple, si vous utilisez le cloud de monsieur Amazon, eh bien, donc, le gouvernement américain des États-Unis peut très bien aller jeter un œil sur les données que vous stockez sur le cloud de chez monsieur Amazon, même si ce cloud donc est en France. Malgré tout, ça fait partie d'une société américaine et ça fait partie donc tout simplement de la loi américaine que le gouvernement peut aller voir, donc par exemple les données sur votre cloud. L'impact économique. Quand vous savez que je sais plus, en tout cas il y a des services français qui utilisent donc en fait le cloud américain de chez monsieur Amazon pour y stocker les données, eh bien ça fait peur. Sachant qu'à tout moment, eh bien, donc en fait, le gouvernement américain peut aller mettre son nez sur le cloud de services français, mais de services d'État français, donc ils peuvent y mettre leur nez pour aller jeter un œil sur les différentes données, voire les récupérer, voire les exploiter. Mais bon, ça, on continue, malgré tout. La France a utilisé des services américains pour stocker des données françaises, sachant qu'on a tant de serveurs et de services en France qui pourraient le faire. Voilà, bon ben, allez comprendre. C'est comme le gouvernement de M. Emmanuel Macron qui utilisait donc en fait des sociétés américaines de conseil pendant qu'on avait des hauts fonctionnaires en France. Apparemment, ben, c'est les mépriser parce qu'ils servent à rien. Alors, ben, autant ne plus les payer et les virer. S'ils servent à rien, si on doit aller chercher un cabinet de conseil aux États-Unis, n'est-ce pas ? L'impact économique. Les GAFAM, donc, échappent en grande partie, malgré tout, à la fiscalité européenne et captent une grande partie, eh bien oui, de la valeur ajoutée du numérique. C'est-à-dire que, en plus d'avoir une très grande part de marché, en plus que le gouvernement américain peut aller chercher donc les données tout simplement, eh bien sur les services, eh bien en plus, qu'est-ce que je dis là ? Eh ben, ils ne payent pas d'impôts ou très peu, donc en Europe, voire en France. Mais alors, on se pose la question suivante. Quelle alternative européenne à tous ces services ? Eh bien, face à ces enjeux, des solutions européennes existent, malgré tout, pour remplacer progressivement les services américains par des alternatives locales. Alors bon, pour les OS, c'est pas encore le cas. Mais par exemple, pour les moteurs de recherche et les navigateurs, eh bien, vous avez des solutions. Vous avez Qwant, qui est français, un petit cocorico, un moteur de recherche respectueux de la vie privée, qui ne trace pas ses utilisateurs. Contrairement à qui ? Eh bien, monsieur Google. Vous avez Ecosia, c'est un moteur de recherche allemand, un moteur de recherche éthique qui reverse ses revenus à des projets de reforestation de la planète. Vous avez Brave, donc un projet de l'Union européenne, un navigateur axé sur la protection de la vie privée, proposant une alternative, eh bien, à Monsieur Chrome. Voilà. En système d'exploitation et logiciel, c'est là que le bas blesse, malgré tout. Parce que pour remplacer, donc, eh bien, le géant Windows ou macOS, ça va être dur. Alors, c'est là où, donc, l'UE se retourne vers l'open source avec Ubuntu, un système d'exploitation libre et open source basé sur Linux. Je dirais que vous avez beaucoup de distributions Linux qui n'ont rien à voir avec les Américains. Bon, vous savez que moi, j'en adore deux. J'adore celle Linux Mint Cinnamon, qui est allez, où vous avez le principal fondateur qui est français, mais je crois qu'elle est hors Europe. Et j'adore Fedora, qui, malgré tout, bon, ben voilà, c'est américain. Mais bon, malgré tout, c'est open source. Donc, faut pas non plus voir le mal partout. Vous avez EOS, qui est français, qui est un système mobile dégooglisé, compatible avec Android sans Google. Voilà, c'est-à-dire vous avez un système Android qui est à la base Android open source, mais
où tous les services de Google ont été supprimés. Genre Gmail, YouTube, Chrome, etc., etc. Vous avez LibreOffice, donc UE, qui est une suite bureautique alternative à Microsoft Office. Bon, attention, hein, tout n'est pas rose et tout n'est pas compatible à 100% avec Monsieur LibreOffice et donc les fichiers donc en fait de Word par exemple et d'Excel, hein, parce que si jamais les gens utilisent les macros ou des mises en page un peu trop sophistiquées, c'est pas ça Monsieur LibreOffice, hein. Éventuellement, vous avez OnlyOffice aussi qui est pas mal et que je privilégie sur Linux. En ce qui concerne le cloud et le stockage en ligne, vous avez OVH Cloud, un petit français, un hébergeur cloud européen malgré tout, respectueux des règlements européens de protection des données. Et je ne comprends pas pourquoi la France, pour certains de ses services donc d'État, est allé chercher Amazon pendant qu'en France, ils avaient OVH Cloud, sachant en plus qu'ils savaient que s'ils allaient héberger leurs données chez Monsieur Amazon, ils savaient que l'Amérique, enfin le gouvernement américain, pouvait avoir accès à leurs données. Vous savez quoi? Je ne cherche plus à comprendre et à savoir pourquoi nos gouvernements d'incompétents font les choses maintenant. Voilà, je cherche plus à savoir. Ça devient risible. Avant, ça m'énervait un petit peu. Maintenant, j'en rigole tellement c'est nul. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Vous avez Nextcloud, qui est tellement une alternative open source à Google Drive et à Dropbox. Vous avez Scaleway, un français malgré son nom, un fournisseur de cloud européen proposant des solutions adaptées donc aux entreprises. Vous voyez qu'il y en a des services de cloud français. Vous avez donc en ce qui concerne la messagerie et les réseaux sociaux. Là aussi vous avez une omniprésence des Américains. Et donc vous avez Tuta, c'est allemand, c'est une alternative européenne à Gmail, axée sur la protection des données. Voilà. Vous avez ProtonMail, c'est un petit Suisse, c'est un Suisse, bon ok, il fallait que je le fasse. Un service de messagerie chiffrée, idéal pour la protection des communications, et en plus ça rime. Vous avez Mastodon, Union Européenne, qui est un réseau social décentralisé, une alternative à Twitter, que j'aime pas trop parce que c'est très orienté à gauche. Vous avez Peertube, France, une plateforme vidéo décentralisée et une belle alternative à YouTube. Voilà. Vers une indépendance numérique européenne. Et là, est-ce que donc on peut aller vers une indépendance numérique européenne? Si les alternatives européennes existent, eh bien leur adaptation massive reste un défi. Je parie dans tout ce que je viens de vous parler en service, eh bien, il y en a beaucoup que vous connaissiez pas, ou certains que vous connaissiez pas. Voilà. Et donc, il faudrait peut-être un peu plus les mettre en avant. Vous avez plusieurs leviers qui peuvent être actionnés, malgré tout, vers les alternatives, donc, européennes. La sensibilisation des utilisateurs. Informer les citoyens sur l'importance de choisir des services respectueux de leur vie privée, de leurs données, peut être judicieux. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Moi, j'ai rien à cacher, je m'en fous ». Mais quand même, les politiques publiques, eh il faut renforcer les régulations et encourager le développement d'acteurs numériques européens. Sinon, on va se faire bouffer par les Américains. Et en plus, ça rime. L'investissement dans les technologies locales. Il faut soutenir les startups et les entreprises européennes innovantes. Et oui, se libérer des GAFAM n'est pas une utopie, mais un enjeu stratégique majeur pour l'Europe. L'avenir du numérique européen passera par la volonté de ses citoyens, des entreprises et des gouvernements à choisir des solutions alternatives et souveraines. Et vous en pensez quoi?
vous êtes prêts à abandonner YouTube, à abandonner Gmail, à abandonner Google Chrome, à abandonner Google pour aller vers donc de l'alternative européen? Alors, quand il y en a qui vont me dire « Ouais, mais Seb, quand tu parlais tout à l'heure que le gouvernement américain peut maintenant accéder à des données des clouds de services américains, est-ce que si tout le monde va vers des services européens, à la longue, ça va pas être le cas et l'Europe va pas mettre ses petites papates, ses même, je dirais, gros doigts dans l'engrenage pour dire, bah, nous aussi, on veut donc fliquer nos citoyens européens pour voir ce qu'ils font et tout, etc. Voilà. Et c'est là où le bas blesse, parce que je pense que d'un côté ou de l'autre, les gouvernants ne cherchent qu'une chose, c'est à vous espionner. Voilà. Tout aussi simple que ça. Et après, petit à petit, vous manipulez. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner, tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Et je vous dis ciao les copains. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.